Le travail assure l'indépendance, disait Bernard Dadier. Aimables téléspectateurs de Salon d'honneur, bonjour et bienvenue à tous. Elle est chantre et conductrice de louanges. Servir l'Éternel à travers le chant est bien sa première passion. Aujourd'hui, elle vient ajouter une autre casquette, ceci à travers le cosmétique naturel. J'entends quelqu'un dire, mais de qui il s'agit? Découvrons notre invité du jour. Modératrice de culte et entrepreneur, Den Kalonji est une chanteuse de gospel et servante de Dieu qui travaille activement pour la bonne marche de l'Église au sein de l'Église Temple de la Grâce de la communauté des Zadis. Auprès de son époux, le diacre Patrick Ben Kalonji, Den Fideliambo Konkenge à l'état civil et cadette de 5 enfants. Titulaire d'une licence en logistique et transport à l'Institut supérieur EAD, comme tel, Den Kalonji a toujours adoré chouchouter ses cheveux seuls jadis, alors qu'elle n'avait pas su qu'elle pouvait se lancer dans la production des produits capillaires. Sa première passion reste l'œuvre de Dieu à travers le chant depuis son jeune âge. Den Kalonji, fondatrice de l'entreprise de production de produits et ventes de la marque Soukianapi. Bonjour Den Kalonji. Bonjour. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. C'est ça, merci. Ok, alors merci d'avoir répondu à notre invitation. L'entrepreneuriat en milieu jeune, importance et avantages. Voilà notre thème du jour, aimables téléspectateurs. Alors Madame Kalonji, je reviens vers vous. Oui. Vous êtes dans la fabrication des huiles naturelles, c'est bien cela? Oui. Est-ce que ce que vous faites fait partie de ce que l'on appellerait la débrouillardise ou de l'entrepreneuriat? Ce que moi personnellement je fais, je dirais que ça fait partie de l'entrepreneuriat parce que tout dépend de la personne et de ses objectifs. Aujourd'hui on peut faire quelque chose juste pour le présent parce qu'on a besoin d'argent, parce qu'on a besoin de se nourrir ou de se vêtir, mais on ne vise pas demain. Donc c'est ça qu'on appelle le débrouillard. Il y a une différence entre l'entrepreneuriat et la débrouillardise. Bien sûr, il y a une très grande différence. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui le font, qui sont très débrouillards. Et la différence, c'est au niveau des objectifs. Très bien. Au niveau de l'entrepreneuriat, la personne ne vise pas aujourd'hui simplement. La personne vise demain, après-demain et un futur plus lointain. Mais au niveau du débrouillardise, voilà, la personne vise plus le présent. Je fais ceci parce que j'ai besoin d'argent, parce que tout ne va pas bien et je veux m'en sortir, je veux juste avoir un 100 francs, 1000 francs. Donc je vais vendre des tomates, je vais vendre des oignons, je vais vendre ceci juste pour essayer de m'en sortir, sans objectif. En parlant de l'entrepreneuriat, est-ce que les téléspectateurs peuvent comprendre et connaître les atouts de l'entrepreneuriat, surtout en milieu jeune? D'abord, je dirais que le pays dans lequel nous sommes est un pays qui n'est pas très exploité. Alors, tout dépend du jeune qui comprend d'abord ce qu'il est avant de pouvoir faire quelque chose. Avant de faire quelque chose, il faut que d'abord que tu comprennes qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire exactement et qu'est-ce que tu vises par rapport à ce que tu fais. Parce que c'est pas venir gagner de l'argent, l'entrepreneuriat, c'est pas venir gagner de l'argent. Parce qu'il y a des gens qui entreprennent, qui perdent, mais qui continuent à travailler parce qu'ils ont visé des objectifs à atteindre dans maintenant, demain ou plus tard dans la vie. Le cosmétique à travers les huiles naturelles, Soukianapi. Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent comprendre par là, quand on parle de Soukianapi? Oui, Soukianapi, ça veut simplement dire Soukiyanapi, cheveux naturels, mais pas n'importe quel cheveu naturel, mais de beaux cheveux naturels. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs femmes, j'ai observé, je vois tout le temps quand je passe même dans des bus, des taxis, j'observe souvent les têtes des femmes, je vois différentes sortes de cheveux naturels et il y a des cheveux qui sont naturels mais qui ne sont pas beaux surtout. Il y a des cheveux qui sont naturels, qui sont très beaux. Il y a des cheveux qui sont naturels mais qui ne sont pas nourris. Donc le concept Soukianapi veut simplement dire avoir des cheveux naturels mais plutôt beaux. Ça veut dire que des cheveux qu'on entretient, qu'on nourrit et quand vous voyez la chevelure de la personne, vous comprenez que oui, ici il y a vraiment des
cheveux naturels. En parlant toujours de Soukanapi, que vise Soukanapi véritablement? Soukanapi a plusieurs objectifs. Mais le premier objectif que je peux dire pour maintenant, c'est plus éveiller et réveiller les femmes surtout qui se défrisent. Parce que y a des gens qui se défrisent simplement parce que tu te dis, bon, j'ai pas le temps de faire mes cheveux, je vais juste faire une coiffure qui va bien m'aller. Ou encore, je sais pas pourquoi les femmes défrisent les cheveux, mais vraiment c'est une maladie qui est au Congo. Alors les femmes doivent revenir sur le naturel, mais pas n'importe quel naturel, des naturels de beaux cheveux. Comment prendre soin de leurs cheveux? Comment aimer d'abord ses cheveux avant d'en prendre soin? D'abord les aimer. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne passent pas du temps surtout à prendre soin de leurs cheveux. Tu veux faire une coiffure, tu veux peigner tes cheveux, tu ne sais pas comment manipuler, tu peignes juste parce que voilà, tu as envie que ça aille vite, mais des beaux cheveux, on en prend soin et ça prend du temps. Donc c'est un peu ce concept-là, ce que nous voulons apprendre aux gens. Le concept Soukanapi, c'est original. En fait, j'aime le concept, que même par sa prononciation, j'aime bien le concept. Mais alors, les téléspectateurs veulent bien comprendre. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? La plus grande différence avec Soukanapi, je dirais, les recettes de grand-mère. Nous, on fait du comme à la maison. C'est pas vraiment industrialisé, comme on dit, mais c'est du comme à la maison, fait avec les maximum de soins possibles. Quand tu fais quelque chose comme à la maison, tu le fais pour toi. Et tu donnes du cœur, tu places tes mesures comme tu veux les placer parce que tu veux avoir un bon résultat. Et c'est ça avec Soukanapi. Les produits sont faits comme à la maison, mais vraiment avec tout notre cœur. On continue dans cette émission Salon d'honneur. Den Kalonji, quelle a été votre source de motivation pour gravir les échelons de votre secteur d'activité? Ma source de motivation, pour moi, je peux dire, c'est le retour client. D'accord. C'est vrai que c'est un peu en vague, mais le retour client. Quand vous faites quelque chose, ça fonctionne sur vous, c'est une chose. Mais quand vous faites quelque chose, ça fonctionne sur les autres, ça aussi, c'en est une autre. Et nous avons tout le temps des retours clients qui nous disent vos produits sont naturels, je n'ai jamais vu un tel produit, je n'ai jamais vu autant de lourdeur ou de beauté dans un produit. On sait qu'on comprend, on voit tout de suite que c'est du naturel. Alors quand on a des retours comme ça, des gens qui vous disent moi avant j'avais des cheveux comme ceci, aujourd'hui mes cheveux sont beaux grâce à vous, ça nous donne encore plus de boost, plus de cœur à continuer à faire ce qu'on fait parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Mais c'est surtout ça, le retour client. Tout à l'heure, vous avez parlé des avantages de Soukanapi. Mais on veut aussi comprendre, est-ce que vous éprouvez des difficultés dans votre secteur d'activité? Bien sûr. Quelles sont les difficultés alors? Alors ici au Congo, je dirais, on a un problème d'emballage. D'accord. On a un gros souci d'emballage. Donc quand tu veux bien emballer ton produit et que tu vas dans des boutiques, tu ne trouves pas des emballages qu'il faut, ça freine parce qu'aujourd'hui on n'est pas encore une très grande entreprise pour pouvoir acheter des emballages ailleurs parce que surtout en Chine quand tu vas acheter, on te demande d'acheter à partir de 1000 et il faut importer, le transport et autres, la douane, tout ça, ça coûte vraiment cher et c'est pas facile. On a vraiment un souci d'emballage. On a aussi ce souci-là, le fait que les gens, les femmes au fait, les femmes ne sont pas encore habituées à ce concept-là, cheveux naturels. Et c'est vraiment, on prend plus de temps à travailler sur la personne. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que... Et parfois, quand on pose des questions, les gens se sentent parfois agacés, mais pourtant, c'est pour leur bien. Et c'est un peu ça aussi, ce souci qu'on rencontre, voilà. L'entrepreneuriat en milieu jeune, importance et avantages. Nous allons marquer une pause pour suivre notre première rubrique de cette émission dénommée Une question avec et on se retrouve tout juste après. Je dirais non parce que c'est pas possible que l'Église accepte des homosexuels
dans l'église, ce n'est pas possible, ils n'ont pas de place. L'Église peut accepter les homosexuels afin de les édifier pour qu'ils puissent changer. Mais s'il est homosexuel et il demeure toujours ainsi pendant longtemps dans l'Église, je ne pense pas qu'on devrait les chasser. Parce que la Bible même condamne ça. La parole de Dieu dit « Maudit soit l'homme qui couche avec un homme comme on couche avec une femme ». Ce n'est pas acceptable. Moi, je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas normal. Les hommes, vous mariez entre vous. Or, l'Église ne peut pas accepter cela. Dans le cas de la prophétie, si l'Église accepte, c'est pour ne pas retarder la prophétie. Donc si c'était déjà dit que non, les homosexuels vont venir au moment de retour de la fin. Donc retarder la prophétie ne sera pas bien. Donc voilà pourquoi l'Église accepte. Ces mêmes enfants, juridiquement, peuvent aussi avoir une place au sein de cette histoire parce qu'il y en a qui peuvent le devenir, mais moi, personnellement, je ne peux pas l'accepter. Donc, voilà, je ne pourrai pas le chasser de chez moi, sauf que je dois interdire à mon enfant de suivre ce chemin d'homosexualité. Quand il ne change pas, il faut la remettre auprès des autres pour qu'il puisse mieux être conseillé. Prier pour lui, après l'emmener à l'église pour qu'il puisse changer. S'il ne change pas là, il faut corriger. Il faut le corriger maintenant. En infligeant certaines punitions pour le pousser à changer. Parce que ce n'est pas normal d'être homosexuel, ce n'est pas acceptable, selon la Bible. Les gens qui acceptent les choses comme ça, c'est les gens qui vont s'adapter à l'étranger, qui amènent des choses comme ça là au pays. Ça peut être l'envoûtement ou bien la sorcellerie ou bien un sortilège. C'est la vie qu'il a aimée. Je peux aussi l'isoler. L'homosexualité, c'est acquis, ce n'est pas inné, on n'est pas avec. Donc, c'est à base de la culture. On copie les autres après. Il y a des problèmes aussi qui peuvent faire que tu puisses devenir un homosexuel. Tel que la famine. La famine, il y a des problèmes aussi dans la vie que tu peux croiser. Et quand tu seras décidé de la vie, tu peux décider de suivre cette vie. À ce genre de pratiques, l'homosexualité, c'est déjà le mot l'explique. Donc je ne vois pas que ce genre de personnes puissent évoluer dans une église, sinon c'est pour contaminer tout le reste des adeptes qui sont dans cette église. Si Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, c'est pour que l'homme puisse s'accoupler avec la femme et non que l'homme puisse s'accoupler avec un autre homme. Je condamne ça. Cette façon de vivre là, vraiment, chez moi, ça passe pas. Si c'est l'unique enfant, mais c'est la vie qu'il a aimée. Je peux aussi l'isoler. Puis je ne dois pas être à mes côtés. Puisque je serai confondu. Bien sûr, ça va m'étonner, mais je ne peux pas te refuser en tant que frère. Parce que c'est ta vie. Toi-même, tu seras responsable de tes actes. Nous sommes des hommes, on va rester avec le sexe qu'on a. Tu ne peux pas changer ça. C'est ton destin, tu vas rester homme. Et tu vas vivre en tant qu'homme, tu resteras seulement homme. Vous venez là de suivre notre première rubrique dénommée Une question avec. Nous sommes de retour avec notre invité, Den Kalonji, notre invité du jour. Alors Den, après les réactions, votre point de vue par rapport au thème qui a été développé, je rappelle d'ailleurs, l'Église doit-elle accepter les homosexuels? En une minute, votre point de vue. L'Église doit-elle accepter les homosexuels? C'est un peu délicat comme... Alors, moi, je dirais que Dieu nous accepte tous. Accepter une personne, c'est différent de comment on appelle, de bannir la personne. D'accord. Bannir la personne parce que la personne est comme ceci. Au contraire, il faut prier et avoir de la patience pour de telles personnes parce qu'il faut toujours se souvenir que nous aussi, nous étions pécheurs. Nous étions pécheurs et que le Seigneur nous a pris par grâce. Alors que quand tu te retrouves devant un homosexuel, tu ne dois pas repousser cette personne comme si cette personne était indigne devant toi, mais plutôt prier pour la personne, parler avec la personne, même si la personne n'écoute pas. Prier dans le secret et le Seigneur à son temps, il fera en sorte que cette personne-là vienne à lui et ça sera un grand témoignage. Aujourd'hui,
on en voit partout les homosexuels. On ne peut pas leur dire quitter la société, sinon vraiment c'est pas ça l'Église. Alors c'était juste une parenthèse par rapport à notre première rubrique. On revient sur notre thème du jour. Voilà, nous avons Den Kalonji. On poursuit notre débat du jour. Den Kalonji, parlez-nous un peu de vos produits et leurs vertus. Alors là, j'aimerais vous parler de l'huile palmiste d'abord. Voilà, l'huile palmiste, ce qu'on appelle typiquement mafuta kandi. C'est une huile qui est très bonne pour la peau, très bonne pour les cheveux aussi. Donc ça fait pousser les cheveux, pour les gens qui ont des problèmes de cheveux, ça fait pousser les cheveux, ça hydrate la peau, ça donne une beauté naturelle à ta peau, une certaine brillance à ta peau. Donc moi je conseillerais bien à ceux qui veulent, comment on appelle, nourrir leurs cheveux, nourrir leur peau, voilà, de prendre l'huile palmiste, qui est aussi accompagnée de sa pommade. Voilà. La pommade palmiste, il y a aussi le shampoing. Donc je pense que c'est la gamme. Oui, il y a toute une gamme. Donc voilà, c'est vraiment une gamme qui est très efficace, que moi-même j'ai essayé et que je continue à conseiller aux En dehors de ça, il y a clients. le produit. En dehors de ça, voilà, il y a l'huile de fenugrec. C'est excellent. Waouh. Voilà. L'huile de fenugrec, c'est vraiment... Il y a la pommade, il y a le shampoing, il y a aussi la poudre, donc les gens utilisent. Il y a des bains d'huile à base de fenugrec. C'est vraiment une épice qui est utilisée même en cuisine, mais qui est surtout utilisée dans le traitement des cheveux, la peau. Les femmes connaissent bien l'huile de fenugrec. J'ai utilisé ça. Ça assouplit les cheveux, ça adoucit, ça fait pousser les cheveux, ça donne la touffe. Il y a beaucoup de vertus. Donc il faut juste beaucoup de patience et surtout utiliser ces produits. Mais alors que je pense que quand il s'agit de cette huile, ça veut dire que je peux automatiquement faire ma cuisine avec, ou bien c'est déjà une huile qui est traitée uniquement pour les cheveux. C'est du naturel, c'est du bio. Donc vous pouvez cuisiner avec si vous voulez. Vous voulez. Mais ça, c'est fait pour les cheveux, c'est fait pour la peau. Donc il n'y a rien d'autre qui est ajouté. Traité, oui, mais il n'y a rien d'autre de spécial qui est ajouté. Donc ça ne pose pas de problème. Par contre, la pommade, vous pouvez utiliser pour la cuisine. Voilà. Et une autre encore, l'huile de chébé. Alors là, le chébé vient du Tchad. Les gens le savent, le chébé, c'est utilisé par les femmes tchadiennes pour le traitement de leurs cheveux. Les femmes tchadiennes ont des beaux cheveux, de très beaux cheveux, de très longs cheveux. Donc, eux, ils utilisent le chébé, pommade de chébé, qu'ils mélangent avec plusieurs ingrédients pour prendre soin de leurs cheveux. Et je vous assure que c'est vraiment très efficace, même pour les hommes aussi, pour les cheveux des hommes. Ah bon? Pour faire pousser la barbe, voilà. Ah, les hommes, on a une information. Hein. Donc désormais, on n'a plus de soucis avec la barbe. J'ai besoin d'avoir une barbe brillante. Des beaux cheveux. Quand vous voyez les autres à la télé, là, ils ont des beaux cheveux. Ils prennent soin de leurs cheveux. Surtout, voilà. Il faut utiliser l'huile de cheveux pour les hommes. Moi, personnellement, j'ai pris note. Et il y a l'aloe vera. Vraiment, ça, c'est mon coup de cœur parce que j'utilise ça sur la peau. J'utilise ça vraiment pour des taches. J'utilise ça pour les boutons. J'utilise ça pour... comment on appelle, les vergetures. Donc pour les femmes qui ont des problèmes de vergetures, vous pouvez utiliser l'huile d'aloe vera et c'est vraiment très efficace. Ça adoucit la peau. Ça adoucit la peau, surtout pour les cheveux. Ça ramollit les cheveux, ça fait pousser. Les gens qui ont des cheveux 4C, vous pouvez utiliser ça. Et les cheveux 4C, là, c'est quoi? C'est encore quoi? Ah voilà. Donc c'est ce que je disais. Il y a plusieurs types de cheveux. Donc le produit qui peut fonctionner sur ma tête ne pourra pas forcément fonctionner sur la tête de Monsieur Branly parce qu'il a un autre type de cheveux. Donc les cheveux 4C, ce sont mes cheveux. J'ai des cheveux tellement crépus qui sont difficiles à gérer. Donc j'utilise l'huile d'aloe vera pour ramollir mes cheveux. Il y a aussi la pommade d'aloe vera. Il y a beaucoup de choses. Voilà. D'accord, c'est tout. Il y a encore un produit. Il y a le gingembre, il y a l'ail. Prenez votre temps, hein, parce que les téléspectateurs veulent bien connaître, veulent bien savoir les produits que Den Kalonji dispose. Donc ça, c'est une minorité de ce que j'ai emmené. Sinon, ce qu'il y en a, il y a autour de 18 huiles. C'est vraiment pour donner l'occasion à tout le monde d'avoir son huile qui fonctionne
bien avec sa peau, qui fonctionne bien avec ses cheveux. Donc là, nous avons l'huile d'ail, c'est bon pour les chutes. Donc si vous avez des problèmes de cassure de cheveux, surtout à la déventure, vous utilisez en massage l'huile d'ail qui va vraiment aider vos cheveux à pousser. L'huile de gingembre joue exactement le même rôle aussi. Donc sur le cuir chevelu pour plus de pousse, pour les gens qui ont des cheveux fins, donc des cheveux qui n'ont pas assez de volume, vous pouvez utiliser l'huile de gingembre qui fonctionne bien avec les cheveux fins aussi. Voilà. Par contre, moi, ça, je ne peux pas utiliser. On a plusieurs produits. Tout dépend aussi de type de cheveux qu'on a devant nous. Sukiyanapi refuse de vendre à une personne qui dit « Bon, moi, je veux juste un produit pour les cheveux ». Nous, on doit d'abord connaître le type de cheveux que tu as. Donc, on demande d'abord une photo ou encore on peut voir la personne. On voit le type de cheveux que la personne a. Et par rapport à notre expérience, pour dire à la personne, voilà, par rapport à votre type de cheveux ou type de peau, nous vous conseillons ce produit. Vous êtes certes entrepreneur, mais aussi conductrice de louanges et femme au foyer. Une question se pose. Comment conciliez-vous toutes ces responsabilités? Si tu ne servais pas l'Éternel, moi, je n'allais pas être ton mari. Ah bon? Oui. Alors, chaque chose a sa place, mais je dirais la première des choses, c'est servir Dieu. Servir Dieu, la famille et les activités viennent après. Parce qu'il n'y a pas plus grande joie que je peux ressentir plutôt qu'en servant l'Éternel, qu'en sachant que je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est vraiment ma plus grande joie. Ma famille, c'est en deuxième et surtout l'activité en troisième lieu. Le matin, en train de prendre soin des enfants, l'après-midi, en train de cuisiner pour son mari et de même pour ses enfants, le soir, peut-être à l'église. Comment vous faites pour vous retrouver en fin de journée? Et quel temps trouvez-vous pour la fabrication de vos huiles? D'abord, mon mari, il est très patient. J'ai trouvé un mari qui est très patient, qui me soutient surtout et qui est là. Parfois, quand je fais les huiles, il est là à 3 heures, j'en ai là, il est là, il m'observe. Il vous tient beaucoup compagnie. Il me tient compagnie. Wow. Et c'est un soutien qui m'aide beaucoup, de beaucoup vraiment. Et ça m'encourage aussi à continuer à le faire. Mais comme j'ai dit tantôt, il faut savoir mettre chaque chose à sa place. Si c'est l'heure de servir Dieu, il faut savoir juste s'organiser surtout. Comment faire, comment prendre soin des enfants avant d'aller servir Dieu, comment prendre soin du mari avant d'aller servir Dieu, comment on appelle servir Dieu, prendre soin du mari et comment faire Sukiyanapi. Donc il faut savoir organiser les choses comme il se doit. Alors aujourd'hui, plusieurs femmes éprouvent des difficultés dans le domaine du travail. Quand elles se marient, l'homme impose, il dit non, moi je veux plus que tu travailles. Je t'ai épousé, ton problème, tout ce que tu peux faire, c'est préparer pour moi, faire la lessive, la vaisselle, prendre soin des enfants, bref, la liste n'est pas exhaustive. Un conseil à l'endroit de ces femmes qui aujourd'hui ont leur diplôme, mais quelque part, elles se sentent obligées d'abandonner certaines choses parce que le mari ne veut pas qu'elles travaillent. Un conseil à l'endroit de ces dernières. Alors moi je dirais que ce n'est pas facile premièrement. Je peux me mettre à leur place mais pas exactement parce que je ne vis pas la même chose. Mais il faut savoir faire la part des choses. Vous êtes allé à l'école, c'est important et c'est pour faire quelque chose, ça c'est obligé. Si vous avez un mari qui ne vous aide pas dans ce sens-là, il faut d'abord être patient de votre côté, patiente plutôt, de votre côté. Surtout, montrer plutôt l'importance de ce que vous avez à faire à votre mari. Dans le bon sens. Il faut savoir montrer ce que vous avez à faire à votre mari. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui se disent, bon, le boulot, il est au-dessus du monsieur. Et le monsieur, il sera obligé de dire, bon, j'ai trouvé un rival qui s'appelle boulot. Et voilà, je suis obligé de bloquer les vannes parce que là, ça ne va pas. Donc, que les femmes sachent faire la part de choses, prendre soin de leur mari comme il se doit, et surtout montrer aussi à leur mari, par la façon de faire, l'importance du travail qu'eux ils font. Et par rapport à cette importance-là, par rapport à, comment est-ce qu'on appelle, l'équilibre qui va se poser entre le travail et la maison et le foyer, eh ben, le monsieur saura comment équilibrer les choses. Mais s'il vous plaît, les dames, il ne faut pas rester à la maison.
Il ne faut pas rester à la maison, aimables téléspectateurs. Voilà, c'est le message de Den Kalonji à travers cette émission. Nous allons passer à présent à une seconde rubrique de notre émission consacrée à la corbeille sacrée. Den Kalonji, oui. Vous avez une corbeille devant vous. Ici, le principe est simple. Il suffit juste de répondre à une question après tirage. Donc, on va faire cet exercice. Je vais vous aider à ouvrir la corbeille. Alors, vous tirez une question que vous allez me donner. Je vais lire pour vous et ensuite vous allez répondre. D'accord. Top, c'est parti. On ferme notre corbeille sacrée. Voilà. No stress. Wow, nous sommes arrivés à une rubrique très intéressante. Voilà, c'est une question qui est simple. Il s'agit juste de répondre par un oui. Un non. Voilà, vous avez compris. Est-ce vrai que la sœur Nadège Mbouma est désormais pasteur? Oui. Ah. Donc elle est désormais pasteur. La sœur Nadège Mbouma est désormais pasteur. Oui. C'est pas moi qui le dis. C'est Den Kalonji qui vient nous dire que Nadège Mbouma est désormais pasteur. Aux côtés de son mari. Voilà. Très bien, il y a même une précision. Ok, on passe à une autre question. On fait le même exercice. J'ouvre la corbeille. Vous prenez une question, vous choisissez une question. Vous prenez un papier, voilà, de choix. Et moi, je fais le même exercice. Très bien. On ferme encore notre corbeille sacrée. On va découvrir quelle est la question que Den Kalonji a tirée. Ah. Je pense que c'est une question très intéressante. Ok. Que moi j'ai aimé. Voilà, même si la question ne vient pas de moi, ce sont nos téléspectateurs d'ailleurs qui nous proposent des questions par rapport à leur vision. La question dit ceci. Pour être chantre, est-ce forcément avoir une belle voix? Pour être chantre, est-ce forcément avoir une belle voix? Avoir une belle voix, je dirais non. Mais savoir chanter, oui. Ou encore avoir le talent de chanter, parce que plusieurs personnes chantent qui n'ont pas une belle voix, mais qui ont le talent, qui ont l'âme dans la chanson. Et quand la personne chante, c'est vrai que ce n'est pas la belle voix, mais l'esprit est là, l'âme est là. On sent la chanson. On sent la chanson. Alors, on va continuer. J'ouvre encore la corbeille. Den Kalonji va encore choisir une question parmi tant d'autres. Voilà, et va répondre. Ah, choisissez les bonnes. Hein. J'espère que c'est une bonne question. Voilà, une question qui ne va pas vous choquer. Voilà. Là, je ne sais pas. C'est à vous de répondre. Moi, je fais juste mon travail. Je pose juste la question et Den Kalonji répond. Dit-on que la sœur Irène Makosso est l'idole et artiste préférée de Den Kalonji? Bon, en parlant d'artiste préféré, je n'aime pas me balader sur ce terrain plutôt parce qu'il n'y a pas d'artiste préféré. On fait tous... Den. Voilà. Ici, la question dit, tu réponds par oui ou par non. Non, bon, c'est compliqué. Parce que tu nous en mets dans les détails et après, vous savez, la sœur Irène Makosso... Il y a certaines... Si je dis oui, je ne sais pas comment... Idole, déjà, je n'ai pas aimé le mot idole parce que ça ne correspond pas à ce que les enfants de Dieu doivent avoir envers les autres. Donc, idole, je dirais non. Préféré, je l'écoute, oui. J'aime bien ce que la sœur Irène Makosso fait comme service pour le Seigneur. Voilà. Ok, on continue. Choisissez encore une autre question. Ok. On ferme notre corbeille. Voilà. Ok. Je ne sais pas, hein. Je pose juste la question. C'est à vous de répondre. Est-il vrai que le sakasaka est votre plat préféré? Vrai ou faux? Ça, c'est vrai. Ah! Le sakasaka est bien le plat préféré de notre
invité Ça, c'est vrai. du jour. Donc, la sœur Den, vous avez compris. Donc, si un de ces quatre, vous invitez la sœur Den chez vous, ne vous tracassez même pas. Hein? Préparez juste le sakasaka, elle va venir manger parce qu'elle a dit tout à l'heure elle-même que En c'est tout son cas, plat c'est préféré. J'espère que tu as compris. Toi qui as tendance à inviter la sœur Den chez toi. On va prendre l'avant-dernière question pour boucler cette rubrique. Den. Voilà, on va découvrir notre question. Ah, mais les gens aiment la Bible. Hein? Est-ce que parce que la sœur Den, elle est chrétienne, elle est chante de l'Éternel? Bon, ok, c'est une question. La multiplication de pain et de poissons, est-ce le premier miracle de Jésus-Christ selon la Bible? Non. Le premier miracle de Jésus-Christ était le changement de l'eau en vin. Voilà. Ah, ils n'ont pas bien écouté, il faut leur dire. Le premier miracle de Jésus selon la Bible, c'est le changement de l'eau en vin à un mariage à Cana. Très bien. On prend la toute dernière question de cette rubrique. Ok. Merci. Alors, que dit la question? Est-ce vrai que Den Kalonji est de nature colérique? Oui. Est-ce vrai que Den Kalonji est de nature colérique? Nature colérique, dire caractère colérique, oui, parce que nature, c'est un peu trop dit, mais c'est ce que le Seigneur a vraiment forgé au moment, parce que c'était un caractère qui était vraiment ancré par rapport à plusieurs situations de la vie. Et ça s'est manifesté comme ça, et heureusement que le Seigneur a fait grâce. Voilà. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de la science. Alors, le Seigneur a fait grâce, le Seigneur a brisé son caractère, le Seigneur a façonné, voilà, son comportement aujourd'hui. Si hier, elle se fâchait pour des petites choses, aujourd'hui, elle arrive à gérer sa colère. C'est bien cela, Den Kalonji, par la grâce de Dieu. Voilà, très bien, un détail très important. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Den Kalonji, un message à l'endroit de cette jeunesse qui pense qu'entreprendre, il faut avoir des millions. Je dirais que même avec... moi, j'ai commencé avec 1500 francs. Ouais, voilà. J'ai commencé avec 1500 francs. C'était comme une blague et je l'ai fait. Aujourd'hui, je suis fière. Je suis fière plutôt d'avoir commencé avec ces 1500 francs-là. Et je sais qu'avec les objectifs qu'a Sukiyanapi, on va aller au-delà. Et peut-être qu'on reviendra ici encore pour donner ces témoignages-là. Mais je vous encourage à le faire, même si vous avez 1000 francs. Vous avez des objectifs. Osez aller commencer votre activité et foncez. Foncez parce que vous pouvez le faire. Voilà. Alors foncez encore car vous pouvez le faire, a dit Den Kalonji. Nous sommes arrivés presque, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fin de notre émission. Comment joindre Den Kalonji pour obtenir ces huiles? Vous pouvez me joindre sur Facebook. Vous cliquez Sukiyanapi, tout de suite vous verrez ma page, ou encore vous pouvez prendre le numéro de téléphone 05 584 83 17. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp ou par appel. Voilà. Non, répétez encore le numéro. Ils veulent bien comprendre et mieux écouter. Okay, le numéro, voilà. Ok. Donc, vous pouvez nous joindre par le 05 584 83 17. Vous pouvez passer votre appel directement ou nous envoyer un message sur WhatsApp. Nous vous répondrons dans les minutes qui suivent. Voilà. Merci beaucoup. C'en est terminé pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe technique, mais aussi merci à Den Kalonji, voilà, qui a répondu à notre invitation. À vous, téléspectateurs, merci pour votre aimable attention. Merci aussi à tous nos participants, voilà, qui jusque-là ne cessent de nous faire confiance dans cette émission dénommée Salon d'honneur. C'est la fin de l'émission. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien. Au revoir.